Bonjour, je suis Irmi. N'interrompez pas une pensée intuitive. Pour l'instant, nous n'en comprenons pas les tenants et les aboutissants. Je ne suis pas l'alpha et l'oméga, ni l'annonciatrice d'une quelconque révélation messianique, intégralement pilotée d'en haut. Bonjour, Yami. En d'autres termes, c'est vous qui faites l'émission. Oui, c'est ça, je révèle des choses inconsciemment, comme le flot ininterrompu de la pluie quand va s'abattre l'orage. Il ne faut pas accepter les tentations trompeuses de l'intelligence artificielle tant qu'une sanction à l'échelle de l'humanité n'est pas prise. Il faut absolument que les futurs criminels ne soient pas impunis, sinon ce sont les peuples qui vont être soumis à l'esclavage. Comment ça? L'impunité naïve qui consiste à laisser s'organiser les nouvelles technologies pour ne pas atteindre à leur capacité de métamorphose corrompt le peuple, s'exprimant par nature avec le cœur, tendant à aider les minorités confondues avec les plus faibles. Le peuple s'émeut naïvement devant des entrepreneurs qui s'efforcent à créer des emplois issus du développement de l'IA, ce cher progrès. Les promesses n'engagent pas uniquement ceux qui y croient. Elles s'installent dans le monde des réseaux, transpirent, influencent, déteignent et corrompent l'ensemble de la population. En résumé, les concepteurs des IA seront de plus en plus hors sol et viendront s'immiscer dans toutes nos prises de décision, même régaliennes, distillant sournoisement de l'ingérence doucement diabolique. Nous en avons eu une démonstration lors des décisions concernant le traitement de la Covid. Comment comptez-vous fermer les portes et les fenêtres à l'ingérence étrangère et à l'intrusion numérique alors que tout est connecté? Je vous le rappelle, il faut que les sanctions soient du niveau des dégâts que produiront le non-encadrement de l'IA, l'injection létale. Tout le reste dépendra de la sanction. Donc, toute alliance avec l'étranger suppose l'acceptation de nos règles, mais il faut vite les établir, ne pas accepter d'autres ubérisations injustes, ne pas laisser proliférer des influenceurs cupides et achetés, démontrant qu'ils gagnent beaucoup d'argent grâce à des applications d'intelligence artificielle. Je vous rappelle vos propos. En cas d'intelligence avec l'ennemi, corruption et compagnie, en cas de fraude dépassant 1 million d'euros, en cas de trahison exceptionnelle, à définir. Toute trahison exceptionnelle conduira à des travaux forcés jusqu'à l'âge de 45 ans, ou bien à une peine de prison jusqu'à l'âge de 45 ans maximum, au choix du condamné et de sa santé. Comme nous n'avons plus de place dans nos prisons, les traîtres bénéficieront de 5 années supplémentaires s'ils clament leur innocence. À 50 ans sans nouvelle preuve, c'est l'injection létale. En l'absence de sanctions exemplaires, retardées pour éviter les injustices, nous allons dans le mur selon tous les scénarios. Oui, il faut donc mettre en place rapidement les règles permettant d'administrer et d'infliger les sanctions. Il y a déjà le RIC, référendum d'initiative citoyenne, et le RIP, référendum d'initiative populaire, qui nous sont proposés. Mais c'est le RVP qu'il faut préparer, le référendum de validation populaire, lorsqu'il s'agit d'une démarche majeure d'échelle nationale. Dissolution, démission du président, déclaration de guerre. Il faut que l'image du peuple, les 800 000 citoyens qualifiés, toute tendance politique s'exprime pour valider les termes du référendum. Le sujet du référendum ne doit pas être d'inspiration despotique, produit par le président et ses proches aux bottes de l'intelligence artificielle, mais d'inspiration multipartite, validée par les 800 000. Les problèmes qui nous attendent sont les suivants. L'intelligence artificielle sera admise par l'intermédiaire de la santé, les diagnostics impeccables, des vies sauvées, par l'intermédiaire de l'éducation nationale, les gamins qui réussissent mieux sans rien comprendre pour autant, par l'intermédiaire des loisirs, du sexe, du fric, du jeu, tout ce que nous aimons. Une fois installée, elle se généralisera au détriment de la souveraineté, au détriment du bien commun. Et au moment venu, elle prendra l'ascendant pour nous envoyer à l'abattoir, à la vaccination forcée. Nous avons été spoliés, nous serons totalement pillés, dévitalisés, trahis, écœurés, contraints à obéir, contraints à l'esclavage. L'IA doit être encadrée, pas besoin de règles impossibles qui plombent l'innovation saine, mais des sanctions à l'échelle, l'injection létale qui évitera la prolifération des pires mauvaises herbes à une vitesse inédite, inimaginable, ingérable. Les mauvaises herbes d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont toxiques, OGM, elles sont ultra contaminantes. Voulons-nous éviter que l'effort nécessaire à la connaissance et à l'exercice de plusieurs métiers utiles disparaisse grâce ou à cause de l'IA, ou bien voulons-nous encadrer cet évident futur moyen détourné du pillage sans foi ni loi?
Le mensonge, la triche globale orchestrée par la technologie intrusive qui fera dire tout et n'importe quoi à quiconque un peu médiatisé nous retirera le bon sens, le libre arbitre, la vérité disparaîtra définitivement. L'IA qui aide à la décision des politiques n'intègre pas le temps. Nous souffrons des décisions à court terme. Les politiques introduiront les critères algorithmiques pour être réélus. Nous pouvons compter sur la cupidité latente pour pourrir tous les domaines. Merci pour cette clairvoyance. Souhaitons qu'ils nous entendent. Oui, souhaitons qu'ils nous entendent. Que pouvons-nous faire, Irmi? Nous avons averti, c'est l'essentiel à notre niveau. Au fur et à mesure que nous alertons, au fur et à mesure des débats s'engagent, des réflexions s'anticipent et espérons que des décisions seront prises. Espérons que nos propos, nos réflexions aident à la décision. C'est l'intelligence universelle qui se réveille. Ce ne sont pas plutôt les techniques d'inspiration de contenu numérique qui aident à produire des sujets tangibles et qui améliorent l'audimat? Peu importe. Que ceux qui font de la veille en inspirant les contenus se prétendant à l'écoute du monde pillent nos propos. Que des chaînes de télévision aillent dans notre sens n'est pas un problème, plutôt une aubaine, surtout si c'est Arte. Pourvu qu'ils ne se contentent pas du politiquement correct comme d'autres font leur beurre sur le populisme. Une technologie aussi puissante que l'IA incontrôlée fera plus de dégâts que les armes. La seule intelligence artificielle qui devrait être étudiée, c'est celle que le peuple souhaite. Celle qui permettrait d'améliorer la répartition du travail et des richesses et du bien-être commun. Si les riches, les nantis qui abusent de tout nous privent de l'eau et de l'oxygène, il faudra en passer par une religion pour les éliminer définitivement. Si la République a encore un sens, il faut mettre en place le tribunal populaire et les sanctions. Nous devons plafonner les consommations d'énergie, que ce soit pour le confort ou les loisirs. Nous devons plafonner les consommations d'eau. Nous devons plafonner les locations touristiques. Tous les contrôles doivent réduire les abus. Aucun citoyen précaire ne doit être importuné, touché par ces mesures concernant les nantis uniquement. Du coup, l'IA doit s'attaquer à plafonner ceux qui ont plus d'1 million d'euros dans l'immobilier, comme dans les biens mobiliers, ainsi que dans les placements en monnaie fiduciaire ou scripturale. Mais les élus sont bien trop corrompus pour se faire harakiri. Si nous transférons les décisions à Bruxelles, c'est bien pour noyer le poisson. Ils en mourront quand même, le peuple a ouvert les yeux, les élus dignes de ce nom feront remonter les affaires, comme Josué a su le faire. Josué? Oui, c'est une image. Moïse a sorti son peuple de l'esclavage et Josué l'a guidé, comme un député européen pourrait le faire. Merci, ami, la bouteille est lancée. Restons-en là pour cette fois et voyons ce qui se passe d'en haut. Si les élus ne sont pas muselés, ils essaieront de réagir. La Banque Centrale Européenne ne peut pas faire la pluie et le beau temps, ni même tous ces lobbies. Bon, cette fois, vous savez à peu près tout. Je n'ai toujours pas reçu l'info sur le grand T de troisième. J'espère qu'elle n'aura pas lieu. Mais soyons vigilants. Le drapeau européen sera instrumentalisé pour commencer l'intégration des futurs militaires au bot du capitalisme destructeur. Ce mal nécessaire pour éviter que les nations européennes se détruisent à nouveau va nous transformer en légumes impuissants si les instances européennes se corrompent. Le massacre organisé sans aucune machette. Une seule réponse à ce futur, l'injection létale. Encore une fois, Irmi, merci. Oui, c'est la dernière fois, j'en ai assez de prévenir. La plupart des gens n'y comprennent rien, du coup ils réagissent quand c'est trop tard. Tandis que les intéressés, ce bataillon de chercheurs, de développeurs, de manipulateurs, cupides, achetés, ont carte blanche, puisqu'ils apportent le bien-être absolu. Comme jadis, la voiture, les déplacements individuels qui ne ruineraient pas la planète. Toujours aucune machine pour récupérer le CO2 déversé. Et le nucléaire, technologie révolutionnaire, abondante, sans aucun problème insurmontable par la science et son bataillon de savants et d'ingénieurs à la Janko. Nous finirons bien par trouver un moyen de traiter les déchets. Ah bon, 50 ans après, toujours rien. Partout la machine, et ce viticulteur seul à se battre pour produire du vin avec sa machine, rejetant définitivement la main-d'œuvre, trop ingérable, surpris de ne plus vendre son vin. Vous avez voulu faire de l'argent sans réparer les dégâts? Vous allez tous payer.
À l'intelligence artificielle qui promet un monde meilleur, qui va voler les emplois des humains pour faire gagner de l'argent aux gros et petits patrons contraints de se tourner vers cette évolution, j'oppose l'intelligence universelle. L'intelligence universelle, c'est l'intelligence au service du bien. Il y a deux intelligences, celle au service du mal, l'IA, doit être anéantie, d'urgence. Aucune entreprise spécialisée dans le numérique qui n'ait pas son siège sur le territoire et dont le tribunal compétent sera le peuple local, pas le tribunal de commerce des îles Caïmans, Jersey ou autres paradis fiscaux. L'évolution, oui, mais pas à marche forcée, et sous contrôle du peuple et du bon sens, ou bien qu'elle disparaisse à jamais. J'appelle le ciel à la rescousse avant que l'IA et les applications pirates comme Peganus viennent nous l'enfoncer bien trop profond. Euh, cette fois, merci, Rami. Souhaitons que les médias intègres s'en emparent. Je ne crois plus à leur clairvoyance, prêts à faire mûrir cette horreur pour alimenter leurs journaux de plus en plus scabreux, et construisent la polémique pour s'en nourrir alors que nous sombrons. Des millions de vies vont être projetées contre les murs du désespoir. Faut absolument éviter que la centrifugeuse ne s'emballe. Faut arrêter cette compétition technologique hors sol déshumanisante. Bon, sur ce, c'est la fin. Oui, ce n'est peut-être pas que la fin de cette émission. J'ai envie de prophétiser maintenant puisque vous m'avez fait sortir du bois. Voilà ce qui va se passer bien avant 2030. La Chine cumule les deux tares, celle de la production outrancière et celle du corsetage liberticide, la dictocratie. Ils vont subir une baisse du PIB, une augmentation des fléaux et une recrudescence des maladies respiratoires. Les US, le nouveau monde, comme l'ancienne Europe, va commencer à se chamailler, provoquant la guerre du partage. Les hauts fonctionnaires russes, génocidaires, vont s'écarteler. Les responsables européens vont fixer des règles strictes concernant la pollution et la triche, assorties de sanctions basées sur des travaux d'intérêt généraux dans la dépollution. Toute organisation qui manquera de transparence sera sanctionnée et interdite d'exercer sur le territoire. L'intelligence artificielle sera supprimée dans tous les domaines où elle ne propose aucun remplacement de l'emploi détruit, aucun reclassement digne accepté. Le prix de l'abonnement aux applications d'IA, ChatGPT équivalent, va augmenter de façon exponentielle. Le chiffre d'affaires n'aura pas atteint 10 milliards de dollars par mois que tous les systèmes démocratiques vont s'effondrer. C'est à ce moment que la guerre nucléaire sera définitivement engagée, celle qui anéantira l'humanité pour 1000 ans. Une poignée de dirigeants vont démontrer leur monstruosité, obligeant le reste du monde à signer la future définitive règle mondiale radicale, l'injection létale, dès que 80% du peuple sélectionné, les 800 000 à l'échelle française, 100 millions à l'échelle du monde, validera la sentence. Faites suivre ce message pour votre survie. Merci, Rami. J'espère que vos propos seront entendus. Amen.